Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois de janvier. On va commencer par les livres que j'ai achetés en librairie, puis on déballera un colis que j'ai reçu d'une maison d'édition que j'ai acheté. Ça ne m'a pas été offert, je ne suis pas représentante de cette maison d'édition malheureusement, mais ce sont les éditions exclusives d'une série que j'attends depuis un petit moment. Et on finira par les deux box Fairy Loot. Il y a une édition exclusive d'un tome 2 et la box mensuelle adulte et young adulte pour le mois de janvier du coup. Vous allez voir qu'il y a une thématique récurrente dans cette vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sont toutes des éditions exclusives absolument magnifiques. Je ne résiste pas à un beau livre. Je vais commencer par les deux premiers sont de la même maison d'édition et je commence à regretter un petit peu de les avoir achetés. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier c'est God Killer de Anna Kanner. C'est le tome 1 d'une série. C'est de Saxus qui l'a traduit. Et il est absolument somptueux. Je l'avais pas encore déballé. Hein. J'ai attendu. Il était encore sous blister avant que je commence à tourner la vidéo. Alors la raison pour laquelle je commence à regretter de les avoir achetés, celui-là et l'autre, c'est parce que, au cas où vous ne seriez pas au courant, à la fin du mois, le 29, va sortir le tome 2 de l'Empire du Vampire de Jay Kristoff, l'Empire des damnés. Il est prévu une tournée internationale pour la promotion de cet ouvrage. Et il y a seulement une date en France, et bien entendu, cette date, c'est Paris. J'habite à Strasbourg, et pour la promo du tome 1, Jay Kristoff était venu à Strasbourg. Donc, j'ai une édition exclusive Tour dorée du tome 1. Je suis presque sûre, ça n'a pas encore été confirmé, hein, mais j'attends d'un jour à l'autre, je me souviens plus quand c'est la date de Paris. Je suis presque sûre que De Saxus va faire une édition exclusive Tour aussi pour le tome 2, ça paraît très logique. Sauf que pour le tome 1, seules les personnes présentes à la dédicace pouvaient se procurer cette édition. Donc comment vont faire les personnes qui étaient présentes à la dédicace du tome 1 et qui donc ont le tome 1 en édition Tour exclusive pour se procurer le tome 2 quand elles n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'à Paris. Donc je commence à me demander si je ne vais pas tout simplement arrêter d'acheter les livres de cette maison d'édition, à l'exception faite des séries que j'ai en cours et que je voudrais terminer pour les avoir toutes dans la même édition. Et comme je sais plus si je vous l'avais dit, mais peut-être lire les romans en version originale, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de traduction, parce que comme ça m'est arrivé avec plusieurs romans ces dernières années, voilà, c'est un peu agaçant. Donc voilà, je m'interroge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kisen est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Donc il est absolument somptueux et je l'avais repéré en version originale, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais comme dit, je m'interroge sur la pertinence de mes choix. Et le deuxième, c'est aussi un de Saxus, mais dans le label Sabran. Oui, c'est ça. C'est Ce cœur empoisonné de Kaylin Bayron. J'ai déjà Cendrillon est morte, que je n'ai pas encore lu. Et là encore, il est très très beau. Hein. Et pareil, celui-ci, je l'avais repéré à sa sortie en VO. Donc, je l'ai pris parce qu'il était disponible chez ma libraire. Enfin, mes libraires, parce qu'ils sont deux. Briseis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis, et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. C'est tout pour De Saxus. On passe
à un tome 2, dont j'ai le tome 1 en version collector. Et donc je me suis dit, je prends la suite pour avoir l'édition qui match, même si je n'ai pas encore lu le tome 1, hein, voilà, c'est typiquement de moi. Celui qui noya le monde, c'est la suite de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est l'édition exclusive de chez Brajlon. On va faire la connaissance de jumeaux, un garçon et une fille, qui se voient dire leur avenir par une voyante, une diseuse de bonne aventure. Et pour le garçon, elle voit l'abondance, la gloire, la prospérité, etc. Et pour la fille, elle ne voit rien, le néant. Il n'y a rien dans son avenir, elle n'a pas d'avenir. Seulement, la guerre est aux portes de leur village, son père et son frère vont mourir, et elle va décider de défier le destin et de prendre la place de son frère pour essayer de s'approprier sa destinée qui était pleine de gloire, etc. Voilà. Donc elle va se faire passer pour... alors je sais pas si elle va vraiment se faire passer pour son frère décédé ou quelque chose comme ça, mais ça me fait penser un peu à Mulan, et ça me rappelle aussi Spin the Down de Elizabeth Lim que j'ai adoré. Donc on verra ce que ça donne. Je ne sais plus, je me demande si c'est pas Mathilde qui l'a moyennement aimé. Donc on verra. La maison d'édition révélation de ces derniers mois pour moi. D'abord, il y en a 4. Le premier que j'ai pris, c'est là encore le tome 2 d'une série que j'ai pas encore commencé, mais dont j'ai le tome 1 dans ma palle. C'est le tome 2 de la saga Les liens du destin de Jay Bree qui s'appelle Savage Bonds. C'est chez Corrigan. Donc la maison d'édition révélation, et avec des bouquins comme ça, je me dis que je peux éventuellement me passer de Saxus si je les lis en version originale. On a un avertissement de contenu, ça c'est extrêmement bien vu. Et voilà. Et alors, dans cette série, bon, le tome 2 il n'est pas tellement accessible, celui-là est beaucoup plus gros, j'ai l'impression. Il me semble qu'on est sur un reverse harem, donc avec une jeune femme qui est liée à plusieurs hommes par un genre de magie très spécifique. Donc c'est de la romantésie, mais en fait, l'intérieur me fait plus penser à de la science-fiction. Son destin, protéger le monde, sa hantise, le détruire. Je veux pas forcément en savoir plus. Je vous avais parlé du tome 1, j'ai dû l'intégrer dans ma palle au mois de décembre je pense, donc, et de toute façon je vous mets toujours le lien vers tous les bouquins dont je parle en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite, celui-ci, ça fait un moment que je le ziote et je l'ai enfin trouvé en librairie, du coup j'ai tout de suite pris le tome 1 et le tome 2 de Le Royaume des Corbeaux, La Maison aux ailes déployées et La Maison au cœur exalté, le tome 1 et le tome 2 de Olivia Wildenstein, je ne sais pas encore comment ça se prononce. Et alors, je vais peut-être dire une connerie, donc je vais d'abord vérifier. C'est bien ce qui me semblait. L'autrice est franco-américaine. Elle a publié d'abord ses ouvrages en version anglaise, et elle a eu bien raison parce que il y a un public plus intéressé par ce type de livre. En tout cas, jusqu'à présent, c'était le cas dans la version originale, et puis en version anglaise, en anglais, on touche plus de gens au niveau de la langue qu'en français. Et là, elle a été publiée par donc, Corrigan, toujours, dans la version française. On est là encore sur de la romantasy. Et alors, j'ai tendance à mélanger les résumés de deux séries, celle-ci et une autre. Mais en fait, là, je pense que c'est bon. Une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. De toute façon, comme j'ai le tome 1, je vais juste vous lire le résumé du tome 1. Ce sera plus simple. Et regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Donc, le tome 1, c'est celui-là. Et le tome 2, du coup, mi-faée, mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des failles au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce.
dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine, à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Ça me parle tellement. Et le dernier, chez Corrigan, c'est Les Garçons Perdus, le tome 1 de C.M. Stern. Regardez-moi cette couverture absolument phénoménale. Et je suis tombée dessus, c'est le titre en fait qui m'a interpellée chez Electre. Et voilà, et j'ai découvert que ce titre existait, je n'en avais jamais entendu parler avant. Un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour le pouvoir, un amour impossible. Dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. Une fantasy romance queer. Donc ça, c'était les livres que j'ai achetés en librairie. Maintenant, ah, je suis trop contente. Il est arrivé début janvier, je crois. Et on est le 1er février. Et je voulais pas le déballer hors caméra, puisque ça fait partie de mon book haul du mois de janvier. Ah, allez, c'est parti. Attendez, je vais tous les sortir. Ah purée. C'est la tétralogie Le Clan Bennett de TJ Klune. Le chant du loup, le chant du corbeau, le chant du cœur et le chant des Bennett. Ah purée. C'est de la romantasy queer avec des loups-garous. Le tome 1, donc, le chant du loup. Et ça, c'est les éditions Bookmark. Je vais en profiter pour vous lire tout de suite le résumé du tome 1. Ox a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison du bout de la route. Joe qui parle qui parle comme il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change alors du jour au lendemain, car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères. Mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger. Des secrets rouge alpha, orange bêta, violet oméga. Des dangers surgis du passé qui menacent désormais tout le clan. C'est la même chose à l'arrière. Mais il y a la signature de l'artiste. Est-ce que devant aussi? Oui, j'avais juste pas fait attention. Et donc tous les chapitres sont illustrés. Et il y a même des illustrations pleines pages. Donc ça c'était le tome 1. Le tome 2, le chant du corbeau.
Oups. Et pareil à l'arrière, et à mon avis à l'intérieur, juste l'illustration est différente, mais pour le reste, je pense que ça va être à peu près la même chose. Yes, c'est pareil. Le tome 3, Le chant du cœur. Et le tome 4, Le chant des Bénettes, donc le dernier tome. Et voilà. Aïe, 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 ils sont trop beaux. Et alors, c'est écrit tout petit, hein. Donc il y a de quoi lire. Le jour où je me décide à vous faire un vlog sur cette série, à mon avis... Oh, oh purée. Attendez. Ah, mais attendez, j'avais pas vu. Ah, c'est pas fini. Ils ont tous un signet en tissu de la couleur correspondante au livre, donc bleu pour celui-là. Je vais pas le sortir, mais voilà. Et vert pour le tome 2. Bon, je vous montre pas tout, mais voilà, vous avez compris le principe, hein. Il y a du contenu additionnel sur du papier glacé et en couleur à la fin de chacun des tomes. Et le signet, donc rose et violet pour le dernier tome. Oh là 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 là, ils sont incroyables. Purée, ça valait le coup, hein. Ils étaient très chers, mais ça a été un petit peu mon cadeau de Noël de mois à mois, parce que je les ai payés en décembre ou en novembre, je sais plus. Mon cadeau de Noël de mois à mois, ou bien on va dire que les sous-sous que le Papa Noël m'a envoyé, non, m'a acheté, n'importe quoi, que le Papa Noël m'a apporté, ont servi à m'offrir cette tétralogie absolument somptueuse à 40 € le tome. Merci de mois à mois, et merci Papa Noël. Ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Je pense que ça doit être les plus beaux livres que j'ai dans ma pied à lire à l'heure actuelle. On termine du coup par les deux box Fairy Loot. La première boîte, c'est donc l'édition exclusive du tome 2 de This Dark Window. Je crois que c'est ça le titre. One Dark Window. Et ça s'appelle Two Twisted Crowns de Rachel Gillig. Et c'est un récit de fantasy dans lequel on va faire la rencontre d'une jeune femme qui... Alors je sais plus, pareil, celui-là je confonds avec un autre. On a un bookplate signé par l'autrice. Une jeune femme qui vit avec un monstre dans sa tête, je crois, quelque chose comme ça.
On va essayer de pas se contorsionner plus que nécessaire. Et comme je ne me souviens plus du tout de ce dont parle le tome 1, parce que je ne l'ai pas encore lu, je ne vais pas tenter de vous faire un résumé approximatif. Comme d'habitude, le lien sera dans la barre d'infos et je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous puissiez voir les différences. Et donc on termine avec la box adulte et young adulte du mois de janvier. Et de 1 et de 2. Premier arrivé, premier servi. Je ne sais pas du tout lequel c'est. C'est le livre adulte dont la thématique était Star Chosen. Enfin, je crois que c'est adulte. Oui, adulte. Une lettre de l'autrice avec le caractère art. Et je me souviens plus du titre. Je le visualise, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il a l'air assez court. The City of Stardust de Georgia Summers. Waouh! Ce foil diams là, c'est assez incroyable. La couverture, j'adore. Il est bleu, vous savez que c'est ma couleur préférée. Magnifique. Les malédictions sont faites pour être brisées. On a la clé, le haut de la clé et le bas de la clé. Donc le caractère art qui est repris sur la lettre de l'autrice. Il est violet. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais il est violet. Violet, violet, violet. Et... Ah, ça ressemble un peu plus à la couverture originale, mais dans les tons... Là, on est dans les tons bruns. Enfin, le fond est violet, mais les designs sont dans les tons bruns orangés, alors que la couverture originale, il me semble, est dans les tons bleus. Hop. Il est signé par l'autrice. De quoi ça parle? C'est une fantaisie envoûtante, pleine d'aventures, de magie et de malédictions. On a des étudiants qui ont soif de pouvoir, des dieux vengeurs. Et cette histoire sombre va suivre Violet Everly, qui va tenter de briser la malédiction générationnelle, multigénérationnelle qui pèse sur sa famille. Et du coup, je vous mettrai par ici la couverture originale. Et le petit dernier, je vous avoue que j'ai assez hâte. C'est la thématique, donc c'est le livre Young Adult, et la thématique c'était Regency and Scandal. Et quand vous connaissez, quand vous savez que mon roman préféré c'est Orgueil et Préjugés, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai hâte de découvrir celui-ci. C'est A Fragile Enchantment de Alison Saft. Alors, il est hyper glossy. Je vous avoue que je ne suis pas forcément hyper fan de la couverture, qui d'ailleurs est un peu abîmée. Donc je suis un peu dégoûtée. À la limite, je préfère presque le hardback tout nu. Ah bah c'est mieux. Bon bah voilà, je vais retourner la couverture si ça ne vous fait rien. Je préfère cette couverture là, largement. Et elle n'est pas glossy en plus. Et elle ressemble plus à la couverture originale. Là, les deux personnages, ils sont trop gros là, ils sont énormes. Je préfère cette couverture là. Donc je vais le retourner. Je vais faire ça maintenant. Comme ça, dans ma bibliothèque, il aura le temps de prendre sa forme définitive. C'est une opération délicate. J'ai un autre roman de cette autrice dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu, c'est La chasseuse et l'alchimiste, je crois. Ouais, bon, le temps que les marques se fassent, mais voilà, ça me plaît déjà mieux comme ça. Du coup, celui-là aussi, il est signé par l'autrice.
comme il est hyper glossy, la couverture glisse, c'est formidable. Donc on est sur une fantaisie romantique et charmante inspirée par l'Angleterre de la Régence. Et on va faire la rencontre de Niamh, une couturière ou un couturier? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? Donc Niamh c'est elle, et elle est couturière, une couturière magique, et elle va entrer dans un monde de bal, de scandale et de royauté. Donc tout ce que j'aime, j'espère qu'il va être bien. Mais comme dit, je suis un peu deg pour la couverture. Pas Jojo et en plus elle est abîmée. C'est pas grave. Et du coup, je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres qui ont rejoint récemment vos bibliothèques. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!